sur, sur le Forex, sur les taux de change. Donc, et nous avons donc terminé avec l'analyse technique. Voilà. Et la conclusion est que l'analyse technique, à elle seule, suffisait à un trader de pouvoir en vivre, gagner de l'argent au trading. Bon, maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui va être un peu plus technique. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon, avec les termes de trading sur le Forex. Voilà. Donc, Philippe, est-ce que c'est bon, on voit bien l'écran? OK. Donc, les termes de trading sur le Forex. Tout d'abord, le cours d'une devise est exprimé en fonction de par paire, donc de deux devises. Une qui exprime la devise cotée, donc la devise sur laquelle on va faire un bénéfice ou une perte, et l'autre qui sera donc la contrepartie. Exemple, si on prend l'euro-dollar, ben, l'euro, on va acheter l'euro, on va vendre l'euro en fonction, donc par rapport au dollar. Hein. Donc la perte se fera par rapport à l'euro, au dollar ou par rapport ou le gain par rapport au dollar. Voilà. Donc une cotation est toujours fournie sous forme de prix. Le bid et l'ask. Donc ce sont des mots techniques. Le bid ou prix à la vente désigne donc le taux de change auquel une devise est offerte à la vente. Et l'ask est le taux de change auquel la devise est offerte à l'achat. Donc, lorsque vous avez un cours euro-dollar, il n'est jamais acheté ou vendu au même taux. La différence est donc le spread. Le spread, c'est le coût de la transaction. Donc, en fait, quand vous achetez donc une devise chez un broker, donc par l'intermédiaire d'un broker, il va vous prendre des commissions. C'est ce qu'on appelle le spread, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, n'oublions pas que nous sommes sur un marché. Un marché qui dit marché dit achat et vente. Et dès qu'il y a achat et vente, pour tout le monde, que ce soit pour celui qui passe la transaction pour acheter comment dire, de la monnaie, enfin des devises, ou pour l'intermédiaire financier, donc le broker, le courtier, eh bien, il y a toujours une marge commerciale et un bénéfice. Donc, pour le courtier, cette marge commerciale s'appelle le spread, donc l'écart entre le bid et l'ask. Donc, l'exemple de l'euro-dollar, si la paire euro-dollar cote donc 1,5034, donc 5034, ça c'est pour le prix du dollar. Alors, je suis en conférence, je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Merci. Je suis en conférence, je te rappelle plus tard. Merci. Allô? Allô? Non, vas-y, c'est quelqu'un qui a parlé en fait. C'est quelqu'un qui avait son micro ouvert, Thierry, tu peux continuer. D'accord. Donc, si la paire euro-dollar cote 1,5034 sur 1,5037, ça veut dire que l'euro vaut 1 dollar 5034 à l'achat. Alors, 1 euro à la vente, plutôt 1 euro 5034 à la vente et 1 euro 5037 à l'achat. Donc, pour nous, c'est une perte sèche dès qu'on passe l'ordre. Ça veut dire que si on passe l'ordre et qu'on le vend tout de suite, on perd tout de suite un 10 millième de pips. On appelle ça pips. C'est la mesure, la plus petite mesure, comme on l'a vu la dernière fois, concernant le Forex.
Donc, il faut déjà, pour pouvoir être gagnant, attendre que la valeur de l'euro arrive à 1,5037 pour être déjà à l'équilibre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le spread. C'est la commission de courtage. Ensuite, la marge, donc, proprement dite, parce que j'ai employé le mot marge tout à l'heure, mais la marge, en réalité, la marge que, comme on entend le broker, le courtier, c'est le montant, donc l'argent que l'on a sur le compte en réalité. Parce que sur le Forex, personne n'investit avec tout son argent. Tout le monde investit avec un effet de levier. Alors, l'effet de levier peut être très important, jusqu'à 200, voire 400 fois plus que le capital de départ. Donc, si vous avez 1000 euros, ben, vous pouvez trader jusqu'à 200 000 euros sur une position. Voilà, donc la marge sera donc 1000 euros. Donc, cette marge, souvent, est de 0,5%. 0,5% le minimum qu'on puisse avoir, ce serait donc 0,5% d'une position que l'on a ouverte. Voilà. Donc, l'exemple de 1000 euros pour 200 000, c'est exactement ça. Trader en utilisant l'effet de levier, en anglais leverage, signifie que l'on négocie des montants sensiblement plus élevés que le solde des fonds disponibles. Comme je vous disais, sur le Forex, personne ne trade avec juste son capital. On est habitué à voir l'idée qu'on en a peut-être, que la plupart des personnes ont sur l'investissement financier, ce serait d'acheter des actifs comme si on achetait des pommes de terre. Non, en fait, on ne peut pas acheter des pommes de terre avec un effet de levier. Mais les actifs, oui, on va acheter des actifs avec l'argent qu'on n'a pas. Et on prend un risque, par contre, supérieur. Exemple, pour un levier de 200 pour 1, donc ça veut dire qu'on va, l'exemple que je disais tout à l'heure, on va miser 200 fois plus que la valeur que l'on a. Donc pour 1000 euros, on va miser 200 000 euros. Par contre, le risque est 200 fois plus important également. Si la valeur perd 1 dollar, eh bien, on perd en réalité 200 $. Donc 200 $ sur 1000 $, ça fait 20%. Donc 0,5%. C'est-à-dire qu'on a 0,5% de son investissement. On a en réalité que 0,5% de son investissement, mais on perd 20% pardon, en cas de perte sèche. Alors, long, short. Un trader qui ouvre des positions est en long, ce qu'on appelle position long en anglais, LONG, donc longue, sur des paires de devises. Et donc, il spécule à la hausse. Donc, il achète parce qu'il sait que ça va, enfin, parce qu'il prévoit que ça va monter. Et il est en short parce qu'il prévoit que ça va baisser. Donc, long pour achat, en position d'acheteur, et short, donc court en anglais, pour une position de vente. Donc, s'il est à la vente, il prévoit que ça va baisser. Donc, les dates de valeur sont différentes en fonction, donc, les dates de valeur sont différentes pour les, sur le Forex en fonction de là où on se trouve et en fonction souvent, malheureusement, des brokers. Alors, lorsque l'on trade, on a parlé la dernière fois de l'analyse technique. Et on disait que l'analyse technique permettait de visualiser en réalité tout ce qui se passe sur le marché. Eh bien, les graphiques que l'on voit
permettent d'avoir une vision différente en fonction du graphique que l'on prend. Donc, un graphique de cours, donc en général, quand on voit un graphique, on a l'impression on voit des courbes simplement qui montent, qui descendent. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas négliger. Donc, déjà, la fréquence. Quand on choisit un graphique, on doit choisir à quelle unité de temps on va s'y intéresser. Est-ce qu'on va le regarder en fonction, enfin, en intraday, la journée, juste la journée, sur 1 minute, sur 5 minutes, sur 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine, un mois. Donc, en fonction de la fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence, c'est ce qu'on appelle donc en fonction de la périodicité. Donc, on va se positionner sur du plus ou moins long terme. Si on est un trader qui fait du scalping, donc c'est à la minute, on va sur quelques minutes prendre une position et prendre son bénéfice ou sa perte. Si on est un trader plus long terme, on va prendre sur du 4 semaines, enfin 1 semaine et ou une journée ou 1 semaine ou 1 mois. Voilà. Alors, ça va être plus clair tout à l'heure, ça va être plus parlant. Je prends l'exemple de la paire dollar-franc-suisse. Alors, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais elle existe. Là, c'est la fréquence daily. Donc là, on voit ici des chandelles, donc la courbe qui est sous forme de chandelle. Et chaque chandelle représente un jour. Daily, comme son nom l'indique. Chaque bâton représente un jour. Donc, dans la journée, il peut se passer des choses. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Donc, la succession de chandelles permet d'entrevoir donc une évolution du cours sur plusieurs jours. Alors, le daily, donc la fréquence, c'est ce qu'on appelle en anglais le time frame. Voilà. Donc, le paramétrage de la fréquence dépendra donc du style de trading et de l'horizon de l'investissement. Comme je disais tout à l'heure, si on est un scalper, eh bien, on va prendre du 1 minute, 5 minutes. Si on est un day trader, on va prendre donc du H4, du daily, du weekly ou du monthly. Donc, celui qui va faire du swing trading, eh bien, il va être sur du plus long terme que celui qui va faire du day trading, de l'intraday. Donc, il y a différents types de charts, de graphes, pardon, donc charts en anglais. Il y a donc trois grands types de graphiques en fonction de l'expertise de chacun. Il y a donc les graphiques linéaires, les graphiques en bas et les graphiques en chandelier japonais. Les graphiques linéaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des personnes imaginent que voilà, ça se passe comme ça, le graphique linéaire. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est un graphique simpliste. Il permet simplement de voir l'évolution rapide, enfin, de voir rapidement plutôt l'évolution du cours. D'un coup d'œil, on sait que ça monte ou on sait que ça descend. Et c'est juste l'information qu'on obtient. On n'a pas plus d'informations en visualisant un tel graphique. Donc, il est simple à comprendre. Et l'avantage, c'est que l'inconvénient, c'est qu'il ne permet pas d'observer l'activité du prix pendant la séance de trading. Hein, si on met ici, on se met en daily. Si on se met en daily, comme je vous disais tout à l'heure, on avait des bâtons. Dans un bâton, c'était une journée. Eh bien, quand on a un graphe comme celui-là, on ne voit pas ce qui se passe dans la journée. On voit juste puisque chaque point du graphique passe par la journée. Enfin, le graphique relie les points de chaque journée. Donc, ce sera une moyenne journalière.
Et donc, un point pour une journée, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, l'avantage, par contre, il donne une idée de l'évolution du prix de l'actif pendant la période. On sait que ça monte, on sait que ça descend. Le graphique en barre, lui, par contre, donne plus d'informations. On aura donc des barres qui auront deux petites cotes sur les côtés, hein, une à gauche et une à droite. Donc, celle de gauche, c'est le cours d'entrée et celle de droite, c'est le cours de sortie. Donc, si celle de gauche est plus basse que celle de droite, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu une hausse. Si le cours de gauche, enfin, le petit bâton de gauche est plus haut que celui de droite, ça veut dire que c'est une baisse. Donc, on a clôturé à la baisse dans la journée. Donc, un graphique comme celui-là donne une indication sur chaque time frame qu'on a choisi, donc, et sur chaque élément donc, si on a choisi en daily ou en minutes, on voit que dans une journée, eh bien, il y a eu une perte, et dans une minute, il y a eu une perte ou un gain. On sait qu'à tel moment, ça a été un gain ou une perte pour cette journée-là ou cette minute-là. Et vous verrez par la suite, effectivement, que ça a une incidence sur le choix qu'on va faire sur son investissement. Donc, l'avantage, effectivement, c'est que les plus hauts et les plus bas et les prix de clôture permettent une analyse plus approfondie que les graphiques linéaires. Donc, on sait où on en est un peu plus précisément. Les chandeliers japonais, donc le troisième type de graphique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un peu plus complet. Donc, comme c'est une barre, on a donc la journée, on a la semaine, on a peu importe, donc l'unité qu'on a choisie. Et en fin de compte, le haut du rectangle de la barre, parce que de la barre, elle va de la pointe, parce qu'en fait, dans la barre, il y a le rectangle plus deux petits cordons, en haut et en bas. Quelquefois, il n'y en a pas. Mais en général, il y en a. Mais on verra ça par la suite. Hein. Et donc, le rectangle, en fonction de sa couleur, puisque quand vous choisissez, quand vous créez un compte chez un broker, et que vous choisissez ce type de graphique, vous-même paramétrez vos graphiques, hein, vous choisissez la couleur de vos barres. Et donc, si c'est moi, j'ai mis blanc pour la baisse et noir pour la hausse. Donc, si c'est noir, je vois tout de suite qu'il y a eu une hausse. Et si c'est blanc, ben, voilà, il y a eu une baisse. Et donc, là aussi, c'est très riche en informations, hein, par rapport à l'ensemble du graphique, ainsi que les petites barres qu'il y a en haut et en bas, qui sont verticales, les ombres. Donc, là aussi, c'est non négligeable. Donc, ça, ce sont des éléments très importants qui donnent des indications très précieuses pour la suite. Voilà, donc le début ici, si on prend une bougie donc, qui est à la baisse, blanche, le début de la bougie représente l'entrée de la journée, enfin, ou de l'unité qu'on a choisie. Et la fin, donc vers le bas, si c'est une bougie qui est blanche, donc elle est à la baisse, la fin de la bougie vers le bas sera donc la clôture. Entre les deux, le cours a oscillé. Quelquefois, il a dépassé la bougie, donc ce qui crée donc l'ombre, donc le filament en haut et en bas. Voilà. Donc, l'avantage du chandelier japonais, c'est que ce sont ceux qui sont le plus couramment utilisés pour l'analyse technique parce qu'ils sont plus complets. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, les traders institutionnels ont des informations que nous n'avons pas ou que nous pouvons avoir, hein, mais eux, ils sont obligés de se les fournir. Et ces informations sont, entre autres, apparaissent dans le chandelier japonais. Exemple,
lorsqu'on a, juste un exemple, hein, lorsqu'on a une grande ombre, donc un filament très long, en haut ou en bas, ça veut dire qu'il y a eu une très violente, un très violent changement de comportement des traders. Ça veut dire qu'il y a eu une information politique ou économique très importante, enfin très importante, relativement importante. Donc, souvent, bon, je parlais des élections présidentielles la dernière fois, c'est à tous les coups le cas. Voilà. Donc, on avance, on balaye rapidement tout ça, mais ce sont des informations qui sont qui méritent approfondissement pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on parlera des indicateurs techniques. Un indicateur technique est représenté souvent, enfin, non, il y en a, les deux principaux sont représentent la tendance. Lorsqu'on a investi sur un support, on veut savoir une chose, enfin, juste une chose, hein, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Voilà. Techniquement, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va gagner de l'argent si on achète ou on va en perdre? Est-ce qu'on va gagner de l'argent si on vend? Donc, est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? La tendance. Et la tendance peut être visible très facilement par cet indicateur technique qui est donc, on va en parler un peu plus longuement. Alors, oui, avant d'y arriver, on peut avoir donc une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance latérale. La tendance haussière est ce qu'on appelle un rallye. Donc, un rallye, donc, quand les cours sont à la hausse de façon régulière, et une baisse lorsque les cours sont à la baisse de façon régulière. Ou alors latérale lorsqu'on est dans un non directionnel, ça veut dire en anglais un range, une espèce de couloir horizontal où le cours oscille sans vraiment vouloir monter ou descendre. Et c'est le pire des cas ou le meilleur, parce que beaucoup de traders utilisent le range pour se positionner en misant soit sur une cassure à la hausse, soit sur une cassure à la baisse. Donc, ils attendent que les ranges pour pouvoir se positionner. Et puis d'autres qui avaient prévu une hausse et qui avaient mis tout leur pognon, enfin tout leur capital dans pour une hausse, qui se retrouvent dans un range, eh bien, ils vont être perdants parce que s'il reste, le range dure longtemps, surtout sur du journalier, hein, daily, weekly, chaque jour passé coûte de l'argent chez le broker. Donc, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent si ils ne sont pas, s'il n'y a pas de dénouement positif rapidement à leur investissement. Alors, il y a un peu comme les poupées russes. Un peu comme les poupées russes, il y a des tendances dans la tendance. Dans une même tendance, il y a une tendance plus globale. Quand on veut savoir la tendance, la vraie tendance, on va sur un time frame, donc une fréquence plus large, donc daily, weekly, pour savoir la tendance, la vraie tendance, hein, la tendance du marché. Parce qu'en réalité, quand on descend dans les time frames, quand on va dans les unités plus petites, les unités horaires, hein, ou même minutes, eh bien, alors qu'on est à la hausse sur une semaine, on sera peut-être à la baisse plusieurs fois dans la journée, dans plusieurs minutes, voilà, plusieurs demi-heures dans la journée, on aura des baisses. Donc, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour les scalpers parce qu'ils peuvent faire des opérations plusieurs fois dans la journée, et c'est pas bien pour ceux qui font du swing trading parce que, enfin, c'est pas bien.
ceux qui sont patients vont attendre, mais ceux qui sont stressés, ben, souvent, ils se laissent avoir par la peur de perdre, et souvent, ils font des bêtises. Alors, juste une information, 95% des traders sont perdants. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais 95% des traders sont perdants. Il n'y a que 5% de traders qui gagnent de l'argent. Alors, ça peut paraître surnaturel, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui tradent, mais soit par manque de formation, ou soit par manque d'outils performants, ben, ils perdent de l'argent. Voilà. Donc, ils stressent souvent parce qu'il y a le côté émotionnel. C'est ce qui fait perdre le plus d'argent aux traders, c'est l'émotion. Donc, pour revenir à la tendance, une droite de tendance donc, est une technique graphique qui consiste à relier les plus hauts, donc les sommets, ou les creux, donc les plus bas. Donc, on relie tous les plus hauts ou tous les plus bas. Donc, si on relie les plus hauts ou les plus bas, ici, j'ai relié les plus bas, on obtient une tendance haussière, encore sur la même paire USD franc suisse. Et donc là, se dessine donc sur, là, on est sur du daily, vous voyez le petit D1 sur le graphique. Eh bien, sur chaque chandelier, chaque chandelle, pardon, chaque bougie représente donc une journée. Une journée, et là, on a plusieurs jours. Donc, la tendance est à la hausse sur plusieurs jours, voire semaines. Deuxième indicateur, donc là, on a une tendance haussière, mais on peut être plus précis. Le deuxième indicateur sera donc le canal de tendance. On peut avoir un canal de tendance qui permet d'avoir plus d'informations donc sur cette tendance. Alors, ici, nous avions un support. Donc, les cours se reposaient sur la droite de tendance. Cette droite représente un support. Si cette droite était en haut, donc elle faisait se rejoindre donc les plus hauts, les sommets, on aurait eu une résistance. D'accord? Eh bien, le canal de tendance, c'est la combinaison des deux. C'est un support et une résistance qui permettent donc d'avoir une vision plus précise. Donc, ça borne, ça crée un canal haussier, donc, ou un canal baissier. Et on sait que si les cours cassent ce canal, donc ça aussi, c'est très intéressant à observer, eh bien, on a une très forte probabilité que le cours change de direction, soit à la hausse ou soit à la baisse. Alors, change de direction ou pas d'ailleurs. Parce que si le canal est haussier et qu'il casse à la hausse, ça veut dire qu'il va encore monter. Mais il va monter plus fort. Voilà. Donc, certains traders donc, utilisent donc des bornes, des canaux de tendance en utilisant donc des ordres limites. Donc, on verra tout à l'heure le type d'ordre qui permettent de profiter de ces opportunités qu'offrent les canaux de tendance. Donc ici, un canal baissier. Les cours oscillent entre les deux lignes de tendance, donc le support et la résistance, jusqu'à ce qu'il y ait une cassure. Vous voyez, à la fin, il y a une cassure. Donc on était dans un canal baissier et la cassure se fait à la hausse, ce qui indique donc une hausse du cours. Donc, juste pour info, lorsque plus le canal de tendance est vertigineux, donc là, en l'occurrence, un canal baissier, plus il sera, la pente sera raide, donc plus il sera baissier,
à la cassure à la hausse, plus la hausse sera forte. Et vice-versa. Donc, ces deux indicateurs sont basés sur un principe fondamental qui est celui des supports et des résistances, constitués respectivement d'alignement des plus bas et des plus hauts des cours. Donc, toute une panoplie de figures techniques vont découler de ces principes. Entre autres, je prends par exemple les figures tête-épaule ou double bottom, etc. Ce sont les figures qui utilisent en fait les sommets et les creux. Voilà. Donc, on passe à la suite. Les ordres de bourse. Il y a, donc, pour ouvrir un ordre sur un compte de trading, il existe deux méthodes. Soit on passe un ordre directement au marché sans préciser le prix auquel on veut passer son ordre. Donc ça, c'est le plus couramment utilisé pour les personnes qui font, surtout qui font du scalping. Hein. Alors, quand on est sur du plus long terme, on a plus le temps de préciser le cours qu'on souhaite. Donc, soit on passe un ordre instantané, soit on passe un ordre différé. Donc, l'ordre instantané, il est passé, donc une fois qu'il est passé manuellement, il est ouvert immédiatement en fonction des prix du marché, donc des disponibilités des cours qu'il y a sur le marché. Pour la clôture, c'est la même chose. Lorsque vous clôturez votre position, eh bien, vous n'avez pas le choix. Si vous cliquez simplement sur le bouton, hein, bien sûr qu'on a le choix, mais si on clique simplement sur le bouton pour fermer son ordre, fermer sa transaction, eh bien, l'ordre va passer au prix du marché. Donc, ça, en fonction de l'offre et de la demande. Eh bien, l'ordre différé, c'est autre chose. On peut passer un ordre que l'on souhaite avec un cours souhaité, un cours à l'achat, un cours à la baisse, à la vente. Et donc, on va attendre que ce cours soit validé. Il y a 4 types d'ordres. Le buy stop, donc l'achat stop, le sell stop, la vente stop, le buy limit, donc la limite d'achat, et le sell limit, donc la limite de vente. Le buy stop, ici, vous voyez que le cours, donc, puisque c'est un buy, un achat, hein, on va acheter, on va supposer que le cours va augmenter, hein, que la valeur va augmenter. Donc, on va se positionner à l'achat. On sera en long. D'accord? Pour utiliser le terme technique, on est en long. Et donc, on va prendre un buy stop. Au moment où on passe l'ordre, la valeur n'est pas encore atteinte. Eh bien, l'ordre va être exécuté lorsque le cours va toucher la valeur que l'on a demandée. Donc, si on a bien analysé son graphe, exemple, hein, si le cours du marché donc, est à 20 $, le buy stop, on le met à 22, ça veut dire qu'on préconise une hausse. Et donc, alors pourquoi on fait ça? Déjà, c'est pour éviter de se tromper. C'est-à-dire que si on achète à 20 et que le marché se retourne et qu'il redescend à 18, bon, on a perdu. Donc là, on se dit, en fonction des paramètres qu'on a analysés, s'il arrive à 22, puisqu'on a des niveaux validés hein, dans l'analyse, s'il passe la barre des 22, c'est qu'il va probablement, donc la probabilité qu'il augmente est plus forte. Il va probablement monter. Donc, on met un ordre d'achat à 22 et donc la position sera ouverte dès que le cours va toucher les 22. L'ordre sell stop, c'est la même chose mais à l'envers. Donc, on préconise une baisse du cours. Eh bien, dès que le cours
va atteindre le niveau que l'on souhaite, eh bien, l'ordre sera déclenché un peu plus bas. Voilà. Donc, dans le cas que j'ai cité, pour le cours de la valeur à 20 dollars sur le marché, eh bien, on peut imaginer qu'on l'achète à 18 en sell stop et l'ordre sera déclenché une fois que le cours aura baissé à 18. Le buy limit, c'est le contraire du stop limit. Donc, du buy stop, pardon. Le buy limit, c'est le contraire du sell stop. Ici, le buy stop, pardon. Le buy stop, ici, vous dites qu'en fait, vous allez acheter, pour le premier, le buy stop, quand le cours va atteindre un plus haut. Ici, le buy limit, on va l'acheter quand il va atteindre une valeur plus basse. Mais ça ne veut pas dire qu'on préconise que le cours va baisser. On se dit qu'il va baisser jusqu'à un certain niveau et donc on cherche à affiner son bénéfice. On se dit que puisqu'on est à 20, eh bien, s'il descend à 18, on aura déjà gagné 2 pips et donc, enfin 2 euros ici de plus. Et donc, on optimise son investissement. Donc, il va descendre et quand il va toucher la valeur pour remonter, et donc l'ordre va être déclenché quand il aura baissé pour ensuite remonter, puisqu'on a un buy limit, comme son nom l'indique, un buy pour achat, c'est qu'on est sur une position longue. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, le sell limit, c'est donc dans l'autre sens. On préconise une baisse, mais on veut optimiser sa transaction, donc son bénéfice surtout. Eh bien, on attend que le cours atteigne un certain niveau, puisqu'il continue à monter. Eh bien, on met un ordre de… Parce que souvent, le sell limit ou le buy limit, donc ici le sell limit, sera mis juste avant un sommet, par exemple. On sait qu'il y a un sommet pour… on a vu les droites de tendance, soit un support, soit un canal carrément. Mais il y aura un support. Si c'est un sell limit, ce sera une résistance. Donc, avant qu'il arrive à la résistance, on se dit qu'il y a une résistance, donc il va forcément l'atteindre, ou alors il y a une forte probabilité qu'il l'atteigne. Eh bien, on se dit qu'en passant par là, il déclenchera son ordre. En touchant la résistance, il va redescendre. Eh bien, on va pouvoir aller dans le sens qu'on souhaite. Donc, bon, on va prendre l'exemple du 20 dollars. On va le vendre à 20, pardon, et donc, au lieu de l'avoir vendu à 20, on va le vendre à 22. Parce que si on le vend à 20 et qu'il arrive à 18, on gagne 2 euros. Si on le vend à 22 et qu'il arrive à 18, on gagne 4 euros. Voilà. Donc, ça, c'est si on se positionne à la vente. Alors, juste une parenthèse, comme je disais la dernière fois, on peut acheter bas et vendre haut. Ça, c'est le schéma que tout le monde a dans sa tête. On achète moins cher pour vendre plus cher. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on achète des pommes de terre. Quoique, sur le marché, bon, en tout cas. Mais au trading, on peut vendre bas d'abord, enfin, on peut vendre haut d'abord pour acheter plus bas. Donc, on peut vendre ce qu'on n'a pas encore pour le racheter après. Donc, ça veut dire que la mécanique est la même. Ce sera toujours la différence entre l'achat et la vente. Donc, on vend plus cher pour acheter moins cher. Donc, on va vendre avant, simplement. Alors, c'est ce qu'on appelle sur le marché des actions la vente à découvert. Non, là, sur le Forex, on est sur notre dynamique, mais c'est le même principe. Voilà. Autre ordre. Donc là, on a vu les 4 ordres limites et stop.
autre ordre qui est le take profit. Alors là, on verra deux derniers ordres aussi importants, voire plus importants, je crois qu'ils sont même plus importants. Mais il fallait passer par les ordres limites et stop pour pouvoir comprendre cela. Lorsque vous prenez une position, vous devez vous couvrir, quoi qu'il arrive. Vous devez vous couvrir, soit pour optimiser votre investissement, ou soit pour protéger votre capital. Alors, le take profit, c'est une façon d'optimiser son investissement. Qu'on soit en long ou en short, donc à l'achat ou à la vente, il est conseillé de mettre un take profit. Pourquoi? Vous avez vu tout à l'heure les graphes. Eh bien, quand dans une journée, la valeur oscille quelquefois, alors en une journée, on peut investir, je ne sais pas, à 20 $, et à la fin de la journée, on ne récupère que 2 $. À 22 $, on a clôturé. Mais entre-temps, peut-être que le cours est arrivé à 33 $, par exemple. Ou allez, 32, on pourrait faire un chiffre rond. De 20 à 32, ça fait quand même 12 $. Alors qu'en fin de journée, on n'aura gagné que 2 $. Si on revient devant son écran à la fin de la journée. Donc, le take profit sert à ça. Il sert à optimiser son gain. Si on a en analysant son graphique, on voit qu'il y a donc des sommets qui peuvent être atteints après 32, par exemple. Eh bien, on peut fixer un take profit à 32, de manière à ce que le cours, en passant par là, eh bien, valide la clôture de sa transaction et on gagne 12 € au lieu de gagner seulement 2 € à la fin de la journée. Voilà. Donc là, on est dans le cas typique d'un ordre, comment dire, d'un ordre différé. Le stop loss, lui, quant à lui, c'est aussi un ordre différé qui, lui, vous permettra de protéger votre capital. Et lui, il est vraiment obligatoire. Obligatoire. Si vous ne mettez pas de stop loss, vous risquez de tout perdre. Donc, je dis ça pour vous faire peur, mais sans stop loss, vous prenez de gros risques. Donc, quand vous allez entrer en position en long, par exemple, automatiquement, passez un ordre en short avec un stop loss en même temps. Ça veut dire que c'est un ordre différé qui va couvrir votre capital. Donc, vous allez limiter votre perte au capital que vous décidez. Et donc, ça s'appelle le money management. Si vous avez un bon money management, vous aurez des pertes, vous aurez des gains, mais dans l'ensemble, vous serez gagnant. Donc là, vous décidez qu'en cas de perte, vous ne souhaitez pas perdre plus de X €. Donc, vous mettez votre stop loss au niveau de la valeur qui correspond à ce capital souhaité, à cette perte maximale que vous souhaitez. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les ordres take profits et stop loss ne sont rien d'autre que des ordres différés, donc des ordres différés qu'on a vus tout à l'heure. À la différence que, et bien heureusement, le logiciel reconnaît, donc, il vous offre le bouton stop loss ou take profit. Donc, derrière cette appellation take profit ou stop loss, ce n'est rien d'autre qu'un ordre différé que vous n'avez pas à programmer. En cliquant sur take profit ou stop loss, l'ordinateur, le logiciel, lui, sait ce qu'il doit faire. Et donc, il va mettre un ordre différé qui sera en fonction de l'ordre que vous avez passé. Voilà. Enfin, c'est bien beau de passer des ordres, mais sur quoi? Eh bien, sur la MetaTrader. Donc, MetaTrader, c'est quoi? C'est une plateforme. Donc, je vais commencer par dire que c'est un logiciel
mais c'est une plateforme. Pourquoi? Parce que la plateforme, ce logiciel vous donne accès à plein d'avantages. Entre autres, il est interconnecté, donc vous êtes connecté à votre broker, vous passez des ordres, mais aussi aux autres traders. Et vous avez aussi les nouvelles, les news économiques. En même temps, vous avez, et on verra tout à l'heure, un autre avantage non négligeable. Donc, la MetaTrader est un logiciel gratuit qui permet d'échanger des devises, donc de passer les ordres d'achat et de vente au travers des cotations qui seront fournies par le broker. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir la MetaTrader chez vous, vous la télécharger. T'as mis quoi dans ton bain de bouche? T'as la piste d'achat? Qui sont en arrière, ils t'attendent ton tour. Et elle peut ne pas être reliée à un broker en particulier. Il y a une personne qui a ouvert son micro. Les gilets qui peuvent, des redskins, les Indiens. Un petit coup de soul musique, les enfants. Est-ce que Chimère, s'il te plaît, fermez votre micro, s'il te plaît. Non, c'est mieux que ça. Je vois que c'est marqué Chimère, c'est Chimère qui a ouvert son micro. Ok. Alors, donc je disais que la MetaTrader, donc le logiciel MT4, MetaTrader 4, est un logiciel gratuit donc qui est en libre accès. Vous pouvez télécharger vous-même et faire vos propres tests sur le fictif. Mais la plupart des brokers, donc des courtiers, le proposent. Pour la simple et bonne raison que c'est un logiciel très puissant. Une plateforme très très puissante qui propose donc tous les types d'ordres, plus de 50 outils d'analyse, un trading social. Donc ça veut dire que vous êtes en connexion avec d'autres traders qui peuvent donner des conseils. Bon, en même temps, ils peuvent se tromper aussi. Donc des bons ou des mauvais conseils, hein, mais bon, c'est un trading social comme les réseaux sociaux. Hein. On communique, on échange. Et vous pouvez même, grâce à ça, avoir des signaux d'achat ou de vente. On a aussi des nouvelles financières. Et enfin, vous pouvez avoir accès au trading automatisé par le biais de l'expert advisor. Un expert advisor est un programme c'est un programme informatique donc qui programme qui est autonome. En d'autres termes, c'est un robot de trading. C'est un programme qui prend des ordres à votre place, qui passe les ordres d'achat et de vente à votre place en fonction des indicateurs du marché. Voilà. Donc, un robot trading. Alors, la MT4 propose des robots trading. Et honnêtement, il y a de très très bons robots trading. Et je conseillerais donc à ceux qui sont un peu frileux de ne pas hésiter à se pencher sur la question. Et je pense, bon, on en parlera plus tard avec Philippe. Pourquoi? Parce que le robot trading, il travaille 24 sur 24. Donc, vous êtes limité, vous, parce que vous travaillez, j'imagine. Vous travaillez dans un métier, ou alors vous êtes dans le développement commercial de votre activité et vous n'avez pas le temps de trader vos plus-values. Le robot, lui, il le fait 24 sur 24. Par ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, 95% des traders sont perdants.
95% des traders sont perdants. Pourquoi? Parce qu'ils ils sont accompagnés de leur pire ennemi qui est la peur. La peur, le stress, l'angoisse, le doute. Voilà. Pour peu qu'il y ait une nouvelle qui tombe, ça crée une oscillation inattendue dans son paysage visuel. Et puis, hop, on fait quoi? Pour ne pas perdre sa position, enfin, pas perdre trop d'argent, on ferme sa position. Et puis, hop, ça se retourne de nouveau. Ou alors, on se dit, ah, mais on change son fusil d'épaule. Au lieu de passer à l'achat, on passe à la vente. Et puis, ça revient à l'achat, à la hausse. Donc, on perd de l'argent. Le robot, lui, n'a pas d'état d'âme. Vous achetez, enfin, il achète parce que les paramètres qu'il a pris en compte sur une durée suffisante lui permettent de se positionner à l'achat. S'il vend, c'est pareil. Et donc, qu'il y ait ou pas de la volatilité inattendue, il va rester là où il est. Bien sûr, comment dire, bien sûr, sauf le stop loss, bien sûr, puisque s'il y a une trop forte volatilité, il est conseillé donc de mettre le stop loss à un niveau donc suffisant qui permette une volatilité assez ample pour ne pas couper la position bêtement, mais ne pas être trop frileux et donc couper sa position à tout bout de champ parce qu'il y a une volatilité. Et donc le robot, lui, ne le fait pas. Voilà. On peut aussi travailler en semi-automatique. Donc le robot, lui, il sait calculer les tailles des positions. Quelle quantité? Parce que lorsque vous avez, pour revenir à ce que je disais pour la gestion du portefeuille, donc le money management, vous devez chaque fois vous repositionner sur la quantité à investir lorsque vous perdez ou que vous gagnez. Donc, vous recalculez chaque fois. L'ordinateur, lui, ne le fait pas. Enfin, le logiciel, lui, il le fait à votre place, pardon. Et donc, quand il y aura un gain ou une perte, il va recalculer la somme à investir en fonction de votre objectif financier et de votre objectif de perte maximale. Et dernier avantage, c'est qu'il travaille beaucoup plus vite que vous. Parce que si vous êtes sur un time frame assez long, allez, daily, weekly, monthly, vous avez le temps de vous positionner, d'étudier, etc. Bon, mais ça va aussi moins vite. Si vous voulez que ça aille plus vite et qu'on se met sur des time frames plus courts, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, eh bien, à chaque 30 minutes, il faut se repositionner. Le calcul est fait automatiquement dans le logiciel, alors que quand on le fait soi-même, il faut analyser la situation, il faut recalculer. Voilà. Donc, pour résumer, le robot de trading, donc le robot de trading, l'expert advisor, qu'on appelle communément le robot de trading, est un outil à ne pas négliger pour ceux qui souhaitent donc se concentrer sur leur activité, qui souhaitent se concentrer plus sur leur activité en dehors du trading. Si vous voulez faire du trading comme activité principale, on peut éventuellement s'en passer, quoique. En faisant du semi-automatique, c'est beaucoup plus pratique. Mais moi, je pense que ceux qui ont une activité à part entière et qui tradent en même temps devraient réfléchir très fortement à la possibilité d'avoir un expert advisor. Voilà. Donc, pour passer sur la MT4, on va donc faire alors, vous allez aller sur le site metatrader.com. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. OK. Donc, sur le site
metatrader.com et alors je cherche. Hop. Attendez. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ça là? Voilà. Ouais. Voilà. Donc, sur le site metatrader4.com, j'envoie le lien. Ou alors ils vont sur directement sur la Play Store ou alors sur Google Play. Et là, en fait, là, ben, ils recherchent le MetaTrader 4. Voilà. Et recherchez MetaTrader 4, qui est là, ben, justement sur la Play Store ou alors sur Google Play et téléchargez-le. Felipe, é importante dizer para as pessoas que quando ela baixa o aplicativo e cria a conta na hora, ela tem que salvar a senha que vai dar na hora, porque depois é complicado para recuperar. Guardar num lugar seguro. Et Edivardo disait en fait quelque chose de très important. Le mot de passe qui va vous être donné, gardez-le tout de suite parce que c'est avec MetaTrader, c'est très compliqué de récupérer les mots de passe. Ok, donc le mot de passe que vous allez avoir, ok, là, ben, garde-le, ok, ben, bien, quelque part, de bien sûr. Faites-le maintenant, ok, là, ben, Thierry va faire, ok, là, ben, une petite démo avec vous. Alors, je vais aller sur le lien, je clique ici, donc je vais sur télécharger MetaTrader 4 pour PC. Moi, j'ai un PC, donc je vais sur PC. Ça m'amène sur cette page-là. Enfin, ça ouvre un fichier d'enregistrement de fichiers. Donc, je clique dessus. Donc, là, il y a quelque chose qui s'est téléchargé. Je l'ouvre. Voilà, ça va s'ouvrir. Et donc, ça me demande, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Ben, oui. Voilà. Et donc là, vous lisez ou pas, hein. Il vaut mieux lire, mais c'est en anglais. Bon. Mais de toute façon, c'est un logiciel de confiance, hein, je vous dis, il est très, très bien. Vous faites suivant. Voilà. Et ça télécharge. Voilà. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous faites terminer. Et ça vous ouvre tout simplement la plateforme MetaTrader 4. Donc, il y a plusieurs graphiques ici. Est-ce que tout le monde y est? Donc, vous avez entendu incoming mail. Ça veut dire qu'il y a un mail qui est arrivé. Donc, ça, c'est un des aspects intéressants de la MetaTrader 4. Vous avez de la communication en permanence avec eux.
Alors, est-ce que tout le monde est au même niveau là? Ici, c'est bon. Euh, Oui, c'est bon aussi pour moi. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon aussi chez moi, merci. Ok, super. Donc, quand vous arrivez à cette étape-là, bon, vous pouvez tout simplement, alors là, il est en anglais, non, il est en français. Bon. Vous pouvez simplement double-cliquer sur un des carrés pour pouvoir obtenir une seule fenêtre. Ton audio s'est éloigné. C'est bon là? C'est Pas bon? encore. Là, c'est bon? C'est mieux, mais c'est pas comme c'était. Parce que pendant toute la conférence, ça a été super. Là, Ah, mais... mince alors. Bon, là, c'est bon? On t'entend, on t'entend. Ok. Donc, ici, vous avez un graphique. Alors, vous voyez ici, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour augmenter la taille du graphique, réduire. Alors là, comme je vous disais, vous avez le graphique en bar chart, vous avez le graphique en courbe, et ici, en chandelier japonais. D'accord? Donc, on va rester sur les chandeliers japonais, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Après, vous pouvez le modifier, hein, modifier le. C'est revenu, parfait. C'est revenu, ok. Bon, en espérant que ça va rester. Alors ici, vous avez différents outils. Par exemple, pour pouvoir. Attends, là maintenant, ça c'est parti, mais c'est vraiment parti là. Là, c'est bon? C'est mieux. Ok. Je prends l'exemple tout à l'heure qu'on avait donné du support. D'accord? Ici, en haut, dans la barre de menu, la barre d'outils, on a une ligne de tendance. D'accord? On clique dessus, celle qui est oblique. On clique dessus et on peut ici tracer cette ligne de tendance soi-même. D'accord? Pour se donner à soi-même une vue d'ensemble de la tendance. Voilà. OK? Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un canal de tendance. Donc, ici, là, on a un canal de tendance qui va se dessiner. OK? On va l'ajuster. Non, de ce sens-là. Alors, on va. Oh. Il faut juste le prendre au bon endroit. Voilà. Donc, on va l'ajuster. Bon. Voilà. Donc là, on a un canal de tendance qui permet de se dire que si le cours casse ce canal, eh bien, on doit se poser la question de savoir ce qu'on va faire. Et là, ça n'a pas loupé. Vous voyez, juste là, eh bien, le cours à droite en haut a cassé le support à la baisse. On était donc sur une hausse, donc on est sur l'euro-dollar. Hein, vous voyez en bas, c'est marqué euro-USD H1. On est en time frame horaire 1, donc 1 heure. Chaque bougie représente 1 heure. Alors, pour changer ça, je suis un peu embêté avec
le haut du... Ah, voilà. Voilà. Je vais le mettre. OK. Donc, chaque bougie représente 1 heure. Et donc, si on veut changer le time frame, donc il y a une façon, moi j'avais paramétré le mien pour qu'il soit automatique. Période. Là, on peut aller en, là on est en 1 heure, on peut aller en daily. Donc ici, en daily, alors pour ceux qui ne voient pas très bien, là, on va décaler le graphique en faisant ça. En haut, dans la barre de graphique, on clique ici, ça décale vers la gauche. En daily, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes typiquement dans un canal haussier, d'accord, en daily. Pourtant, en H1, donc 1 heure, ici, on pourrait se dire que nous sommes dans une configuration baissière, puisqu'on a le support a été cassé, donc là, on est à la baisse. Donc, le trader qui est en day trading, dans une configuration de day trading, en scalping, ou là, ça c'est du bon, c'est bon pour lui. Mais celui qui est en swing trading, qui est en position trading, on dit, donc il est sur du plus long terme, eh bien, il aurait tort de se baser là-dessus pour prendre position. Et là, souvent, les mauvais traders vont se dire « wow, 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 ça va se retourner ». Mais non, c'est juste ce qu'on appelle un rebond. Il va rebondir sur un autre support et repartir donc à la hausse comme était prévu l'analyse. Comme était prévu l'analyse, donc voilà. D'accord? Et si on va plus loin, et qu'on va dans weekly, donc semaine, vous voyez bien que là, on est encore dans une configuration haussière. On n'a toujours pas. Là, on a touché 2 creux ici, donc en n'ayant que cette vision. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, en prenant du recul sur le H1, sur une plus longue période, on va jusqu'à 2017, eh bien, on se rend compte qu'ici, on a une résistance qui se trouve ici. On a encore une marge de 410 points, 420 points, 420 points. C'est énorme. C'est énorme. Ça représente, c'est pas 420 dollars ou euros. Hein. C'est en fonction de ce qu'on a misé, en fonction de son capital. Donc, pour 10 000 euros, pour l'investissement, on verra ça aussi hein, pour la correspondance. Eh bien, pour l'euro-dollar, comment dire, une quotité de 10 000, ça correspond à 1 euro. Donc 420 euros, ok. Mais si on a 100 000, ça fait 4 200 euros. Donc une perte sèche, là, si on se dit, ouais, il va baisser. Maintenant, en fait, il faut regarder plus loin. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On a rapidement brossé on a fait un rapide tour d'horizon. Hein.
Mais il y en a tellement à dire que je ne sais pas par quoi commencer, quoi dire de plus pour vous. J'attends vos questions, en fait. Profitez-en, ok, maintenant, ok, là, de pouvoir poser vos questions directement à Thierry Orville qui est là. Donc, là-dessus, ok, sur ce qui a déjà été dit la semaine dernière, c'est aujourd'hui, et aussi, ok, concernant la plateforme du MetaTrader 4. Profitez-en, levez la main, on va libérer votre micro et vous allez pouvoir parler. Pour ceux qui n'ont pas le micro, le libérer. Alors, Barnabé qui dit « Je suis sur le site, je clique sur quoi, s'il vous plaît ?» Alors, sur quel site? Ah, oui. Est-ce que Barnabé a réussi à télécharger le logiciel ou pas? En fait, il fallait cliquer sur la barre rouge ici, télécharger MetaTrader 4. Voilà. C'est en bas de la page, en fait. Enfin, c'est au milieu de la page. Ou même en bas. En bas, c'est plus pour… Alors, il faut faire attention, hein, il y a pour iPhone ou iPad, mais il faut aller là où c'est pour PC, si vous avez un PC. Et si vous avez un Mac, c'est encore une autre chose, mais il faut passer par un autre… il faut passer par une correspondance. Il faut que parce que le Trader n'est pas fait pour Mac. Il faut que votre Mac soit adapté à PC. Donc, je sais qu'il y a une correspondance permettant d'utiliser son Mac comme un PC. Mais ça, je ne pouvais pas le faire à votre place. Qui a des Est-ce que questions? vous avez réussi à télécharger ou pas? Oui. Allô? Oui, Allô? allô? Oui, je suis j'écoute. sur le site, mais ce que je vois, c'est je vois signaux de trading, copier les positions de traders à succès ou trading social. Je ne sais pas si je suis vraiment sur le site. Où est-ce qu'il faut appuyer là? Trouver les détails sur notre tutoriel vidéo avec les sous-titres, ainsi de suite, avec un exemple de vidéo là. Et au bas, comme vous venez de le dire, je ne vois pas là où il faut télécharger juste là. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Vous ne voyez pas quoi? Bon, je vois ici télécharger MetaTrader 4 et abonnez-vous au signaux d'un trader à succès. C'est là? Mais il faut cliquer sur le bouton télécharger MetaTrader 4 pour PC. Il faut cliquer dessus. La main apparaît. Et créer un compte de démo. Pardon, Voilà. Philippe. C'est bon, tu as trouvé? Je me perds ici. Hein. Bon. Tu as pu trouver? Télécharger, contact, bon, ça n'apparaît pas. Je vois Android, j'appuie sur Android, c'est ça? Non. Ouais, vas-y, c'est Android. Tu es sur le téléphone portable, c'est ça, hein? Ah, ok. Tu es sur le téléphone portable, c'est Android, c'est ça? Oui, c'est ce que je viens de faire. Bon, installer, d'accord. Ok. Je pense que ça marche maintenant. Ok, installe-le, et voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer quand même de visualiser. Ouais, merci. Quand même de visualiser si je ne suis plus à la pratique. Je n'ai pas compris ta question. Tu as compris ta série? Non, je n'ai pas compris du tout. Hein. Il va essayer de visualiser, mais je ne sais pas, est-ce que c'est maintenant, plus tard? Je n'ai pas compris. Ouais, ok. Entre-temps, il y a une autre question par rapport à ce qu'on peut ouvrir au niveau de ce qui a été dit la semaine dernière, cette semaine. Ok, aujourd'hui, concernant la plateforme? Ou pour l'instant, ça a été clair?
Si ça a été clair, dites que ça a été clair. Il n'y a pas de question. Il y a pas de... Dites quelque chose. Ça a été clair. Allô? Oui, ce que moi je vois que ça a été clair, tout a été clair, seulement que cette formation ne pourra pas être accessible une seule fois. C'est-à-dire, bon, ce ne serait qu'un entraînement, quoi. C'est-à-dire une révision, c'est-à-dire très prochainement, si on peut encore revoir les mêmes choses avec les mêmes applications et les mêmes pratiques, je pense que ce serait plus accessible, quoi. Sinon, c'est bien fait, c'est bien clair. Ben, super alors, ben, félicitations Thierry. Ok, là, ben, c'est bien fait, ça a été dit. Les autres, merci. Les autres, quelque chose d'autre, un commentaire, ok, là, ben, qu'on puisse vous entendre. Les autres? Ah, ils sont, Est-ce qu'ils sont partis? Je vois qu'il y a 18 participants. Mais... Ils sont là, peut-être les micros sont fermés, mais là, ben voilà. Normalement, il lève le bras, la main et je libère le micro. Mais en fait, là, voilà. Bon, en tout cas, comme il le disait, en fait, ok, Thierry Dorville, ben, Allô? Allô, oui? Allô, oui? Qui a pris le micro? Ok, ben, comme il le disait Thierry Dorville, en fait, ok, ben, un trader, ok, là, ben, c'est vrai que ça ne naît pas du jour au lendemain, mais il y a un jour, il faut bien commencer. Et ce que vous avez commencé, ok, là, ben, ça a été avec de très bonnes bases, avec un grand professeur d'université, ok, au niveau de la finance, au niveau justement, ok, là, du trading. Vous avez bien compris, ok, là, ben, les termes techniques, comprendre, ok, là, ben, au moins déjà là-dessus. Et c'est déjà une très grosse base, ok, là, ben, justement, pour pouvoir ben, commencer sur le trading. Voilà, ben, à ce niveau-là. Ben, comme il le disait, c'est vrai qu'il y a un risque là-dessus. C'est pour cela qu'il faut lire énormément. Il faut être connecté en permanence là, sur les marchés, savoir quels sont les marchés qui sont en hausse, quels sont les marchés qui sont en baisse, savoir aussi là, ben, les décisions qui sont prises là, par les gouvernements, les principaux gouvernements mondiaux qui ont une influence sur les différents marchés, les grandes compagnies, leurs décisions, voilà, ben, tout ça c'est un ensemble, voilà, ben, que ça soit la météo, là, ben, l'économie, le chômage, l'annonce de chiffres du chômage en hausse, en baisse, ce sont des éléments qui ont de l'influence concernant ben, sur le marché, comme il le disait. Donc c'est pour cela, ben, être un trader, il faut prendre conscience que c'est tout cet ensemble d'informations là, ben, justement qu'il faut maîtriser pour pouvoir trader. Maintenant, bien sûr, là, celui qui commence, mieux vaut commencer, ben, comme il a expliqué, avec des périodes plus longues. Là, ça évite le stress, de pouvoir paniquer concernant le stress, parce que rappelez-vous, les marchés qui sont volatiles, là, ben, ils n'arrêtent pas de monter, de descendre en permanence. Mais ça peut monter et descendre en permanence à la hausse, et ça peut monter et descendre en permanence à la baisse. Maintenant, là, ben, si vous êtes travaillé sur des périodes plus courtes, automatiquement, ça alimente davantage justement votre stress, là, ben, de voir des hausses et des baisses en permanence, tel qu'il a montré tout à l'heure, aussi bien, aussi clairement, d'une manière aussi détaillée, là, ben, notre cher professeur, là, ben, Thierry Dorville. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière chose à rajouter avant qu'on puisse se laisser pour aujourd'hui? Virgile dit, là, ça a été très, très clair. On approfondira au fur et à mesure. Merci Virgile. Ben pour, là, ben justement, ta contribution. Voilà. Donc, d'autant plus, là, ben, faut savoir que Thierry Dorville, ben, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, ça fait déjà, ben, un bon moment.
Donc, déjà, et c'est quelqu'un aussi là qui non seulement ok, là, qui nous fait du trading, et aussi c'est quelqu'un qui aussi ok, là, qui configure des robots de trading aussi. Donc, nous serons amenés à en parler au niveau dans les prochains jours concernant ce que nous sommes en train de faire concernant le trading. Donc là, restez en contact avec vos leaders, vos top leaders, et dans les prochains jours, vous serez informés par rapport à ça. Maintenant, celui qui veut trader lui-même, il vous a donné justement il vous a donné les grandes bases et les termes justement par rapport à ça. Et bien sûr, et celui en fait là qui voudra trader directement avec un robot qui le fait pour lui automatiquement, là justement, sachez que nous avons une solution là justement à vous proposer dans les prochains jours par rapport à ça. Donc par rapport à notre équipe de trading et aussi justement l'équipe de Thierry Dorville aussi. Donc, dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Je vais laisser la place à Thierry Dorville de pouvoir conclure. Eh bien, merci Philippe. Pour moi aussi, ça a été un réel plaisir de partager avec vous, puisque c'est une des choses que j'aime beaucoup faire, qui justifie mon métier d'enseignant. J'aime partager mon savoir et ma plus grande récompense est de savoir qu'il est pris en compte et mis à profit et qui profite donc à tous ceux qui l'ont utilisé. Voilà. Merci encore à tous. Et puis, à très bientôt. Je reste à votre disposition, à la disposition de la SGC, de Philippe et de vous tous. Voilà. Merci encore, à bientôt. Ok, mais merci à toi Thierry. Et là justement, très très bientôt pour une nouvelle formation. Justement, là dans ce sens-là et d'autres informations liées au trading. Encore merci à tous, merci d'avoir été présents. À samedi prochain pour toujours, nous avons toutes nos formations tous les samedis. Samedi on sera dessus encore. On parlera de trading mais d'une autre manière. Samedi prochain lors de la prochaine formation. Merci à vous tous, passez un très très bon week-end, bon samedi et à lundi, rappelez-vous que nous avons des conférences tous les jours du lundi au vendredi, 9h Polynésie, 13h Polynésie, niveau de Mining City, de lundi au vendredi, avec des différents leaders, top leaders qui sont là pour vous donner l'information d'une manière détaillée. Allez, bon week-end à vous tous, ciao, ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir.